Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et bonsoir Stéphane Vincent. Merci d'être là parmi nous. Alors justement, on a vu la petite vidéo, hein, on peut dire que vous êtes les spécialistes salle de bain. Et justement, comment on intègre la question énergétique et économie d'énergie dans la salle de bain? Dans la salle de bain, aujourd'hui, comme on l'a évoqué tout au long de la soirée, les économies d'énergie restent un vecteur majeur. Donc il est évident qu'aujourd'hui, le partenariat qu'on a avec nos constructeurs, c'est d'apporter des solutions aujourd'hui et demain sur les gros projets, petits projets dans la construction. Donc aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est de présenter au sein de nos agences des gammes haute performance pour réduire bien évidemment les économies d'énergie, que ce soit en eau. On s'est aperçu et on s'aperçoit que sur des réalisations de rénovation, par exemple dans le milieu hospitalier, on avait des consommations qui étaient énormes, tout simplement, parce que les robinets coulaient ou gouttaient sur 5, 10, 20 étages. On s'aperçoit aujourd'hui que sur des produits haut de gamme, on arrive à réduire des consommations de 40%, simplement avec de l'appareillage haute technicité. Voilà. Donc on intervient également sur le chauffage, hein, on s'aperçoit... On a également aujourd'hui sur tout ce qui est chaufferie, hein, puisque là on parlait du Grand Lyon, il y a une grosse mutation, des grosses rénovations qui sont mises en place, avec des chaufferies, des packs hybrides. On l'a vu tout à l'heure avec nos collègues GRDF, où on va avoir du biogaz sur des consommations qui sont divisées par 2. Donc tout ça pour nous, ça fait partie intégrante du développement et surtout des priorités qu'on va avoir sur les 10 années qui arrivent, puisque le parc est quand même assez obsolète d'une manière générale et les coûts à gagner sur la construction sont vraiment énormes. Très bien, bah écoutez, merci pour ces précisions. On va demander à notre hôtesse de vous apporter la précieuse enveloppe pour ce coup de cœur du jury. Et c'est vous, Monsieur Sanchez, qui allez annoncer ce coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, le projet qui a été choisi est le projet sur les grandes cités TAS, réhabilitation de 188 logements à Vaux-en-Velin. Allez, alors sur ce, j'invite Philippe Lénage, président du directoire de Solar, et Daniel Schoen, architecte associé à Groupe. Venez vous placer au milieu, regardez. Promis, je ne mords pas. D'abord, félicitations. Merci. Monsieur Lénage, je crois savoir que la réflexion sur ce projet a été relativement longue. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, elle a été initiée il y a de nombreuses années maintenant. Je voudrais remercier les acteurs qui ont permis d'accélérer les choses, et entre autres le cabinet d'architecture AA Group, avec toutes ses équipes qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis de lancer ce projet. Ensuite, ce projet, et tout à l'heure ça a été dit, on a parlé de 3 enjeux majeurs. Et les enjeux majeurs de la cité TAS, c'était, comme vous l'avez dit, le vieillissement de la population. C'était de la sobriété foncière, il fallait qu'on en trouve. Et enfin, c'était une 3e chose, c'était une cité jardin. Le premier point nous a obligés à amener de la facilité d'accès sur nos immeubles. Installation d'ascenseurs pour que tout le monde puisse profiter de ces immeubles. Ensuite, on a parlé d'un 2e point qui est la sobriété. On fait de la réhabilitation en site occupé, on va déconstruire, on va reconstruire et on va, sur une autre partie des bâtiments, faire une réhabilitation thermique. Enfin, le point environnemental, qui est le point clé de cette résidence,
C'était une cité-jardin, c'était la cité de la cité Taz, pour ceux qui connaissent, qui était à Vaux-en-Velin. On reparle d'un parc industriel, on en a parlé tout à l'heure, pour loger les plus nombreux, et tous. Alors vous imaginez bien que quand un bailleur social reçoit un prix comme celui-ci, qui est un prix coup de cœur, ça le touche vraiment, parce que nous, notre objectif, c'est de loger les plus nombreux. Merci. Merci. Ah, ça marche pas? Ça fonctionne? Oui. Alors vous, Monsieur Schoen, vous allez nous parler du partenariat, des nombreux partenariats que vous avez noués pour ce projet, parce que vous n'avez pas été seul. Oui, en effet, on n'a pas été seul, bien sûr. Merci Philippe Labeur. Effectivement, c'est un grand travail qu'on pourrait appeler de découverte et de réenchantement. C'est-à-dire que c'est comme un chemin qu'on a engagé. D'abord, ça part des habitants. Le travail a été avec les équipes de Solar et avec Réciprocité qui a travaillé sur tout le diagnostic de rencontre des habitants et qui aujourd'hui encore mène la maison des projets sur place où on peut, qui a été réalisée en partie par les habitants d'ailleurs pour faire fonctionner le quartier et vivre sur place demain aussi. Donc ça commence par les habitants, ça se poursuit par le territoire avec le travail. À un groupe, nous sommes architectes mais nous sommes aussi urbanistes, donc le travail vraiment porté sur le territoire en disant comment on va réinscrire cette cité, de la faire découvrir par rapport à un endroit qui était plutôt perdu, caché, c'est-à-dire par rapport au carré de soie, comment on va réintégrer l'ensemble de ça sur le territoire de Vaux-en-Velin et de l'ensemble de la métropole avec le carré de soie. Et à ce moment-là, le côté patrimonial, c'est là qu'intervient la découverte et le réenchantement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on travaillait, le volet patrimonial a pris beaucoup plus d'importance que ce qui avait été imaginé au départ, et c'est là que les partenaires s'ajoutent, et Laurent Vollet, qui est dans la salle ici, que je salue, mais d'Archipat, a rejoint l'équipe de façon à pouvoir vraiment donner toute sa puissance à ce travail patrimonial, et cette découverte et ce réenchantement a été mené ensuite comme ça jusqu'au bout, et à partir de là, la Cité-Jardin effectivement rejoint énormément des enjeux de ce qui est évoqué aujourd'hui, quand on dit comment l'immobilier doit se réinventer, comment il faut faire la ville demain, etc. Les cités-jardins, alors on connaît bien la cité-jardin, les Tony Garnier, à Lyon on les connaît bien, le Taz, l'usine Taz, toute l'histoire de la soie, c'est aussi quelque chose qui parle évidemment pour l'ensemble de la métropole et bien au-delà. Donc les cités-jardins, une fois qu'on a découvert ça, une fois qu'on a pris ces deux fils conducteurs, le fil était posé, c'est chaque euro qu'on mettra, on le fera pour l'usage au sens de l'amélioration de la qualité de vie pour les habitants, donc des ascenseurs, des espaces extérieurs, du fonctionnement, de la thermique, bien sûr, et puis, ou alors, et en même temps, je peux utiliser le terme, pour le réenchantement de ce patrimoine tellement magique, et qui, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, emporte avec nous les habitants, les riverains, les quartiers et l'ensemble des collectivités, ce qui a permis aussi de voir le budget et de réaliser vraiment les ambitions. Parce que le travail a été long avec l'ensemble des partenaires. Il faut citer aussi les architectes du bâtiment de France, qui n'ont rien lâché, et personne n'a rien lâché sur ce dossier-là. Et je crois que c'est une des clés pour vraiment mener les projets jusqu'au bout. Et voilà, le chantier est aujourd'hui lancé. On est parti pour donc 12 bâtiments en cours de transformation, et qu'on pourra voir bientôt. Donc un projet qui fédère, félicitations en tout cas, et on va vous remettre ces deux trophées, coup de cœur du jury. Bravo à tous les deux. Vous allez simplement passer par le protocole.